Donc, j'ai dit l'unité. Donc, je dirais que c'est la deuxième condition. Il y a l'unité vraiment contre les querelles de chapelle et les divisions, le sectarisme. Alors, je pense qu'on n'a plus le droit au sectarisme et que donc il faut être des camarades d'abord et avant tout, quoi, avant de se taper dessus. 2, l'auto-organisation à la base. Et 3, oui, une forme de radicalité. Enfin, une forme de radicalité au sens d'une stratégie qui montre que si on s'organise pas dans un rapport de force tel qu'on peut les faire reculer, c'est-à-dire vraiment avec des blocages de l'économie, avec un changement radical de rapports sociaux, quoi, de rapports de production. Sinon, en fait, on perd systématiquement, on perd, et plus on perd, plus l'extrême droite progresse en faisant son lit dans l'amertume, dans la déception et dans la détresse, dans le désarroi, quoi. Donc il faut gagner, il faut remporter des victoires dans des luttes qui scandent notre histoire sociopolitique. Il faut beaucoup plus de coordination, beaucoup plus de force et beaucoup plus d'affirmation volontariste aussi. C'est les 3 conditions, donc je sais pas à quel moment elles vont être réunies, mais ça peut aller très très vite. Ce qu'on a pu voir avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que ça peut s'étendre, et ça va toujours beaucoup plus vite qu'on l'imagine en général. Je pense qu'il faut continuer de penser que oui, ces surgissements révolutionnaires, ils sont évidemment possibles, et ils sont même nécessaires, parce que, voilà, socialisme ou barbarie, c'est de plus en plus vrai, quoi. Enfin, évidemment, c'est le socialisme à entendre au sens d'une force politique qui veut une socialisation le plus possible de ce qui nous est commun, de ce qui nous tient à cœur.